Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble une nouvelle série. Alors d'habitude, on a l'habitude de faire des séries plutôt d'ordre textuel, dans le sens qu'on va suivre un texte. On prend un livre biblique ou un passage et puis on va le suivre sur quelques chapitres, voire en fonction de la taille, le faire en entier. Et là, ce matin, c'est pas ce qu'on va faire, c'est pas la série qu'on va entamer. Ce matin, on va entamer une série plutôt d'ordre thématique. Une série qui aura pour objectif de parler de notre vie chrétienne dans son aspect pratico-pratique, tout ce que l'on fait pour le Seigneur, mais aussi de parler de motivation et de parler de culpabilité par rapport à ce sujet ô combien intéressant, mais qui n'est pas si simple parce qu'il touche plusieurs sphères de notre humanité, de ce que nous sommes, du moment aussi, de là où nous en sommes, si on est au top dans notre vie chrétienne ou au contraire, si on est plutôt dans le creux de la vague. Et donc j'ai l'honneur d'introduire cette série qui se tiendra sur plusieurs dimanches. Et donc, vu que c'est une série d'ordre plutôt thématique, on va voyager un petit peu dans l'Écriture, parce que l'Écriture nous parle à de nombreuses reprises de ce thème, et on ne les verra pas tous, évidemment, mais on va en voir quelques-uns. J'ai intitulé ce message « La chaîne de l'attachement à Dieu ». La chaîne de l'attachement à Dieu. Vivre la vie chrétienne implique, il est vrai, une certaine discipline. Alors que l'on s'astreint, il n'y a pas spécialement de règles, mais certains vont se dire, voilà, chaque jour, de telle heure à telle heure, c'est mon temps de méditation, c'est le moment où je vais lire la parole, ou alors une fois par semaine, je ne sais pas. La même chose avec le temps de prière, et j'espère d'ailleurs que les binômes que nous avons mis en place contribuent à cela, qui vous font du bien sur cette question. Mais cette discipline de vie chrétienne, sur quoi elle se base? Alors là, il y a pléthore de textes, et j'en ai choisi un qui va vous parler, parce que c'est un texte qui avait servi de fil conducteur pour notre série sur le livre du Lévitique, qu'on a fait il y a de ça quelques mois. C'est le texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, des versets 14 à 16. 1 Pierre 1, 14 à 16. Et ce matin, on va être attentif aux mots qui sont choisis parce qu'ils ont leur importance. 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Voilà notamment un texte, je crois, majeur, qui est repris à d'autres endroits dans l'Écriture. Je l'ai choisi ici. Et il nous parle de cette vie chrétienne par le biais de l'obéissance. L'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? L'obéissance dans la soumission à la volonté de Dieu, le Père. Ce qu'a fait d'ailleurs Jésus-Christ tout au long de sa vie. J'obéis à Dieu, ce que Dieu m'a demandé de faire, etc., etc. La soumission. La soumission, elle est caractérisée par ce changement de maître. Et oui, en temps classique, j'ai envie de dire, notre monde a un maître. Le fameux ni Dieu ni maître des anarchistes n'est en fait qu'une fausse idée. Nous avons un maître, qu'il soit nos propres désirs, de vouloir réussir certaines choses, les rêves que l'on se donne, voilà, un super plan de carrière par exemple, ou d'autres. Nous sommes esclaves de nos propres désirs. On peut être aussi esclave d'une personne, on peut être esclave du mal, on peut être esclave
du diable. Mais en choisissant Christ, nous avons changé de maître. Et ça a été dit dans plusieurs prières ce matin. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et ça doit changer des choses dans notre vie. Cette soumission non plus au mal, au péché, mais la soumission à Jésus-Christ, à ce qu'il nous demande. Soumission à la volonté du Père, nous dit Pierre. Alors là, on peut se poser la question, mais notre Père, est-ce que c'est pas un peu risqué de lui être soumis ? La parole dit que non. Pourquoi ? Parce que Dieu le Père est décrit comme bon. Donc, s'il est bon, c'est que sa volonté pour nous, forcément, est bonne. Déduction logique. Dieu est bon, mais comme nous venons de le lire, Dieu est aussi saint. C'est pour ça qu'il nous demande « Soyez saints, car je suis saint », Lévitique 19:2, sur lequel vous avez déjà eu une prédication. Puisque nous savons changer de maître et que notre maître est bon, alors la vie chrétienne consiste à une consécration à ce nouveau maître, à ce qu'il nous demande. Mais ça va demander aussi de la connaissance. Car pour se soumettre à la volonté du Père, encore faut-il la connaître, savoir ce que Dieu veut. Et cela va nous demander de la connaissance. Donc on le voit, l'obéissance recèle beaucoup d'aspects différents, tous importants. La vie chrétienne, elle nous demande de persévérer dans cette obéissance, parce qu'on le sait, nous ne sommes pas parfaits, et donc parfois on obéit, parfois très bien, parfois un peu moins, parfois même pas du tout. Persévérer dans cette obéissance, persévérer dans la sainteté n'est pas toujours simple. Il y a des hauts et il y a des bas. Je crois que je ne vous apprends rien, car nous sommes tous concernés. Je n'ai jamais rencontré un chrétien me dire « moi, je suis toujours au top ». Il n'y a jamais aucun moment je rate un truc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, le Seigneur le sait bien, car voici ce qu'il dit dans un autre texte. On va balader, on va retourner dans l'évangile de Matthieu. Je fais courir un peu Pierre ce matin. Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 41, petit élément de contexte. Nous sommes juste avant que Jésus soit livré pour être mis à mort. Et donc le Seigneur va aller au jardin de Gethsémanée pour prier. Vous connaissez ce passage, Matthieu 26, à partir du verset 36. Voici ce qui est écrit. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémanée. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, soumission à la volonté, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Obéissance, soumission à la volonté du Père. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Voilà le constat du Christ, juste constat d'ailleurs. L'ordonnance du Seigneur, veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi ? Pour ne pas céder à la tentation. Veillez, parce que nous avons conscience de notre faiblesse. Nous savons ce que nous sommes. Nous ne croyons pas des super chrétiens, des super croyants, non. Veillons sans cesse sur notre vie. Ne nous endormons pas spirituellement. Soyons toujours
sur nos gardes. Et cela implique parfois de se faire violence. Il faut le dire. Veiller, c'est pas toujours simple. Veiller, parfois, on n'a plus trop envie. Non, se faire violence. Veiller et prier pour garder la connexion avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure de Wi-Fi. Veiller et prier, garder la connexion avec ce Dieu qui est souverain sur tout. Donc c'est pour ça que c'est important de garder la connexion. C'est lui qui a la maîtrise, mais surtout parce que ce Dieu nous aime. Dieu est amour. Il prend soin de nous. Veiller et prier. Prier parce que nous lui faisons confiance. Nous avons la foi. Donc en fait, dans notre vie chrétienne, il y a plein d'aspects qui rentrent en compte. Notre foi, la confiance, la connaissance de Dieu, de garder la connexion avec lui, mais aussi la connaissance de ce que nous sommes et la connaissance de nos faiblesses pour ne pas nous endormir spirituellement. Vivre une vie de disciple du Christ engage deux aspects. Ce sera mes 2 points ce matin. Le premier aspect, c'est l'œuvre de Dieu. Car oui, tout n'est pas une œuvre humaine. Dieu œuvre dans nos cœurs. D'ailleurs, il en fait plus que nous le croyons et il en fait plus que nous en faisons. Et le deuxième aspect de la vie du disciple du Christ, c'est la responsabilité humaine. Car si Dieu fait beaucoup de choses, nous avons notre part aussi à faire. Et je nous invite à aller dans le texte sur lequel nous allons passer le plus de temps ce matin, qui se trouve dans la 2e épître de Pierre. On était dans la première tout à l'heure, on va aller dans la 2e cette fois-ci, au chapitre 1. 2 Pierre 1. Et je vais juste lire pour l'instant le verset 3 pour nous parler de l'œuvre de Dieu. Sur un verset qui n'est pas simple, qui a beaucoup d'aspects. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Waouh, quand on lit ça, quel verset incroyable. Mais il faut le creuser un peu pour comprendre ce qu'il y a en profondeur. Ce verset à lui tout seul nous montre l'intensité de l'œuvre de Dieu pour notre vie chrétienne. Le premier point, c'est que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Car oui, c'est par sa puissance que Dieu nous sauve de la colère. C'est par sa puissance que nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est un point qui n'est pas négligeable dans notre vie chrétienne. Avoir conscience de ça. Ça a été rappelé ce matin dans une prière. Je te remercie parce que tu m'as sauvé. Que l'on puisse toujours garder ça à l'esprit. Le fait que Dieu nous ait sauvés par sa puissance nous pousse à vivre désormais une vie sainte, une vie de sainteté. D'abord la vie, puis ensuite la piété. La piété découle du salut que Dieu nous offre. Ce qui est paradoxal dans ce texte, c'est que on voit souvent la piété comme une forme de redevabilité. Je fais parce qu'il faut faire, ou parce que, etc. Je ne sais pas ce que vous dites, mais ce qui est intéressant là, c'est que l'on voit que Dieu est celui qui donne. Il n'est pas celui qui demande. Dieu est celui qui donne. Nous, on voit souvent ce qu'on lui apporte en retour. Il ne faut pas oublier ce que, premièrement, il nous a donné. Le deuxième aspect de l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu nous fait connaître la nécessité de connaître toujours plus celui qui nous a appelés. Car si la puissance de Dieu est la source de la sainteté, la connaissance de sa personne en est le canal. Je le redis, si la puissance de Dieu est la source de la sainteté, la connaissance de sa personne en est le canal. Jean, chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. Elle passe forcément par la connaissance. Connaître Dieu,
c'est le gage de la vie éternelle. Mais nous devons progresser dans cette connaissance. Progresser dans cette connaissance, c'est progresser aussi dans notre sainteté. Je vais y arriver. Plus nous le connaissons, et plus nous devenons comme lui. Troisième aspect de l'œuvre de Dieu. Dieu est celui qui nous a appelés. Il nous apprend à le connaître lui-même, celui qui nous a appelés. Mais appelés à quoi? Appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pierre 2,9. Appelés à suivre Christ sur le chemin de la souffrance, 1 Pierre 2,21. Appelés à ne pas répondre au mal par le mal, mais à bénir, 1 Pierre 3,9. Appelés à connaître la gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, 1 Pierre 5,10. Et là, je me suis juste restreint à la première épître de Pierre. En tant que chrétien, on est appelé à beaucoup de choses. On n'est pas seulement appelé à venir le dimanche matin à l'église. On est appelé à beaucoup plus que ça. Dieu nous appelle. Dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas à tout faire, comme si Dieu nous avait placés en bas d'une montagne à gravir en nous disant « Vas-y, je te regarde ». C'est pas comme ça que ça marche. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans cet aspect de notre vie. C'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience nous conduit à lui rendre gloire. En fait, tout est lié. Dieu nous équipe, Dieu nous soutient, Dieu nous enseigne et Dieu nous appelle. Il ne nous appelle pas à l'impossible, car puisqu'il est avec nous, tout est possible. Mais cette vie de disciple ne se fait pas comme ça. Elle va nous demander des efforts, et j'en viens à mon second point, la responsabilité humaine qui est engagée, et c'est la suite de notre texte. Je vais lire 2 Pierre 1, versets 4 à 7. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance. Dans l'épreuve, à l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Vous vous souvenez, il y a un verset avec lequel on vous a un peu tanné là, ces derniers dimanches. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 33, peut-être juste la référence, maintenant vous conduit à savoir de quoi il s'agit. Faites donc du royaume de Dieu et de sa justice votre préoccupation première, et toutes choses vous seront données en plus. Voilà donc notre responsabilité. Avoir en ligne les promesses de Dieu, cela demande de la persévérance pour être conforme au caractère que Dieu nous demande, au caractère de Dieu en fait. Être saint, soyez saints car je suis saint. Pierre présente là une chaîne composée de 8 maillons, avec pour commencement la foi et pour finalité l'amour. Peut-être cela vous rappelle un autre texte très connu du Nouveau Testament. Si je vous dis fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, effectivement. Pas nos efforts seuls, mais avec le soutien de Dieu par son esprit, car ce ne sont pas nos fruits à nous, ce sont les fruits de l'esprit, ceux qu'il fait pousser en nous, ceux qu'il nous donne. Donc s'il nous les donne, ça demande de la prière, parce que pour qu'il donne, il faut lui demander. La sainteté implique notre participation. Il faut la désirer. Il faut être déterminé. Il faut aussi faire preuve de discipline. Vous avez sûrement tous déjà entendu ces fameuses publicités. Ah, l'été arrive. Tu veux avoir ton corps de rêve sur la plage? Prends cette petite pilule.
Résultat garanti. 1 semaine. Bim. Tu dois perdre du poids, t'inquiète pas. On a une formule sans effort qui marche à coup sûr, en temps limité. Bim. On n'est pas crédule, on sait très bien que ça ne marche pas, ces trucs-là. La réalité, tu veux maigrir, il va falloir faire attention à ce que tu manges. Il va falloir que tu fasses de l'exercice. Il va falloir fournir des efforts. Il va falloir persévérer. Pareil, c'est plutôt, messieurs, la musculation. Ah, tu veux prendre de la masse. Et il va falloir que tu ailles à la salle. Il va falloir que tu pousses de la fonte. Il va falloir que tu fasses des efforts. Il va falloir que tu souffres. Et les résultats, tu les auras pas tout de suite. Au mieux, tu les auras dans quelques mois. Beaucoup s'inscrivent à la salle de sport et puis au bout d'1 semaine, on les voit plus. Eh bien, vous savez quoi ? La vie chrétienne, c'est pareil. Il faut fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Ah, on aimerait bien la solution magique. Ah, Seigneur, tu pourvois, bim, en 1 semaine, vous êtes un super chrétien. Ça marche pas comme ça. Alors parfois, oui, Dieu fait grâce, il accorde des miracles, c'est vrai, il faut le glorifier pour cela. Mais bien souvent, il va falloir persévérer. Il va falloir fournir les efforts. Il va falloir chuter aussi. Il va falloir se relever. Ça va pas être simple. Pas des résultats immédiats, des résultats sur la durée. Persévérance, mais aussi patience. L'apôtre Paul, d'ailleurs, utilise souvent l'image d'un athlète. Vous les avez lus, Philippiens, Timothée, etc. Courir pour obtenir le prix, la couronne. Philippiens, chapitre 3, versets 13-14. « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Pourtant, c'est l'apôtre Paul qui parle. Celui qu'on qualifierait de super chrétien quand même. « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel, vocation, que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Waouh, quand on le lit, c'est un beau texte. Mais ce texte, il nous dit, il va falloir courir. Premier maillon de cette chaîne, la foi. Point d'ancrage, la base. La foi, c'est la confiance en Dieu pour son soutien dans cette vie avec lui. Mais c'est aussi la foi dans ses promesses. Nous ne sommes pas invités à regarder à nos pieds et de faire un pas par un pas. Non, nous sommes invités à regarder beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Deuxième maillon, la vertu. La vertu, c'est l'excellence dans le domaine moral. Et la vertu, ça demande du courage spirituel, du courage moral et du courage éthique parce que nous sommes dans un monde hostile. Il faut aussi du courage pour affirmer ce qui est vrai, nos convictions, ce que nous croyons. Nous ne sommes pas appelés à nous taire. Et je crois que la vidéo de ce matin nous le rappelle aussi. Parce que j'ai oublié son prénom. Tu peux me le dire ? Réna, je pense qu'elle vit dans un monde qui est un petit peu plus hostile que le nôtre quand même. Mais la vertu nécessite aussi de la connaissance, parce qu'il faut la connaître. Savoir ce qui est moral, éthique pour Dieu. De rechercher les choses qui sont d'en haut. C'est un autre texte biblique qui le dit. Et les choses qui sont en haut, c'est une œuvre de Dieu. Là encore. Le troisième maillon, la connaissance, évidemment. La connaissance, celle de la vérité, qui passe par l'étude de sa parole. Voilà pourquoi nous sommes invités à la lire régulièrement, pour grandir en connaissance. Vous connaissez tous ce fameux psaume 119, verset 105 ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont ici ? Merci. Alors, vous savez que vous l'avez tous, en fait. C'est la référence peut-être que vous avez moins, mais vous le connaissez. Un peu moins connu, Proverbe 6, 23. Moi, je pense que celui-là, vous ne l'avez pas. « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. »
Texte fort, celui-là aussi. La connaissance. Connaître la vérité nous affermit. Elle nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement pour nous garder des erreurs. 4e maillon de cette chaîne de l'attachement à Dieu, la maîtrise de soi. Il est cité par Paul dans les fruits de l'esprit. Celui-là, pour beaucoup, c'est le plus difficile. La maîtrise de soi, c'est une vie de discipline qui prend sa source dans la foi et qui tend vers l'amour, qui fait l'intégralité de la chaîne, en fait. Cela consiste à dominer ses passions. Mais attention, ça ne consiste pas à s'endurcir. C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des grosses barrières pour être sûr de ne pas se planter. On va s'enfermer dans une tour de 4 murs, comme ça on ne sort plus, mais on est protégé. C'est pas ça, la maîtrise de soi. Dominer ses passions, mais pas s'endurcir. Cela intervient dans de nombreux domaines, la maîtrise de soi. Ça intervient dans la prière, ça intervient dans l'étude de la Bible, ça intervient dans l'emploi de notre temps, ça intervient dans le contrôle de nos appétits, et ça intervient aussi dans le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. 5e maillon de cette chaîne, l'endurance dans l'épreuve, ou alors dans d'autres versions, vous avez la patience. Une endurance obéissante, on l'a vu tout à l'heure, fondée sur la fidélité de Dieu, c'est-à-dire fondée sur la fidélité de celui qui accomplit ce qu'il promet. Dieu ne fait pas de promesses en l'air. Ce qu'il le dit, il le fera. La vie chrétienne, c'est un défi. La vie chrétienne, c'est un marathon, c'est pas un sprint. La vie chrétienne, ce n'est pas non plus, comme certaines églises tendent à le vendre, une suite d'événements extraordinaires. Dans la vie chrétienne, on ne vit que des miracles. Tout est super, tout est au top. Ça, c'est pas vrai. Que se passe-t-il ? Je serais toujours curieux de savoir dans ces églises que se passe-t-il si au bout d'un moment, dans ta vie, il n'y a plus de miracles. Ah. C'est pour ça que certains disent « Dieu m'a abandonné ». Bah oui, il n'y a plus de miracle, donc Dieu m'a abandonné. C'est pas vrai. Je me permets un petit tacle. Ce n'est pas une suite d'événements extraordinaires, mais c'est surtout une routine quotidienne. L'art de supporter et de persévérer. C'est intéressant parce que Dieu aussi fait preuve de patience à notre égard. Et d'une patience redoutable, je trouve. Parce que j'en connais beaucoup, je m'inclus dedans. Si on était à la place de Dieu, ça ferait bien longtemps qu'on se serait débarrassé de tous ces fardeaux-là qui n'écoutent rien, qui persévèrent pas, qui à la moindre difficulté baissent les bras. Ah, Dieu est bien patient avec nous. Donc si Dieu est patient avec nous, soyons aussi patients envers nous-mêmes, à plus forte raison. Le 6e maillon, c'est la piété. Peut-être celui qui nous pose le plus de problèmes, parce qu'il nous invite à nous poser la question « Ah, comment j'évalue en ce moment ma vie de piété ?» Alors peut-être certains, par la grâce de Dieu, vont dire « Moi en ce moment je suis au top. Ouh là là, j'ai une organisation. » Et puis d'autres vont dire « Ouh, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé. » Bien évidemment, qu'on ne se juge pas nous-mêmes. Souvenez-vous de l'épisode de la paille et de la poutre. Et puis, c'est pas parce qu'on est au top aujourd'hui que demain on le sera encore. On connaît la vie chrétienne. Glorifions Dieu quand on est en haut, prions-le surtout avec plus de ferveur quand on est en bas. La piété, c'est ce que l'on fait spécifiquement pour Dieu. La foi conduit à une vie quotidienne marquée par la communion avec Dieu. Et oui, si Dieu est notre maître, alors il est peut-être intéressant d'avoir contact avec lui régulièrement, pour au moins savoir ce qu'il veut, c'est quoi sa volonté. Mais ce n'est pas une piété extérieure à laquelle Pierre nous invite là, c'est une piété intérieure. Il ne s'agit pas de venir le dimanche matin et de montrer qu'on est un super chrétien alors qu'en semaine, c'est pas ça. Dieu regarde au cœur
Il ne se fait pas avoir par ce que l'on veut lui montrer et ce que l'on montre aux autres. Dieu regarde notre cœur. Ce qui l'intéresse, c'est notre piété intérieure. 7e maillon de cette chaîne, l'affection fraternelle. Ce qui caractérise les relations entre membres d'une même famille. Et là, sur cette chaîne-là, on est en plein dans la vision d'Église. Et oui, la communion fraternelle. Souvenez-vous, ce texte très connu, Jean 13, versets 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est important. Comment est-ce que l'on s'aime à l'éperne? Voilà la question que pose ce maillon. C'est à cela que l'on reconnaît les disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. S'aimer entre frères et sœurs, même si on n'a pas forcément d'atome crochu. Et j'espère, encore une fois, que les binômes de prière vous aident à vous découvrir et donc permet aussi de créer un cadre favorable pour cet amour fraternel, pour ce maillon de cette chaîne. Mais ce maillon, il met aussi l'accent, si Dieu nous aide, il met aussi l'accent sur l'importance de l'Église dans notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas seuls, oui, Dieu est avec nous, c'est vrai, mais il y a aussi nos frères et sœurs. On est tous ensemble dans le même bateau. C'est pas, ah lui, il vit sa foi un peu bizarre et puis moi je la vois au top. Non, on est ensemble. Nous sommes une famille. C'est pour ça que j'aime à dire que le moment où on croit avoir le moins besoin de l'Église, c'est en réalité le moment où on en a le plus besoin. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. On a besoin de nous mutuellement. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons nous soutenir quand c'est un peu plus difficile. Ou aussi nous motiver. Ou alors mettre des choses en place pour qu'on puisse faire en commun, pour s'aider, pour se tirer vers le haut. L'Église, ça sert aussi à ça. Souvenez-vous, une image de l'Église, les pierres. Dans quel but les pierres? S'édifier mutuellement. S'édifier mutuellement. Et le dernier maillon de cette chaîne, l'amour. Non des moindres. On a commencé par la foi et on termine par l'amour. Le point culminant du disciple du Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que là, c'est un commandement du Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande, nous ordonne de faire. C'est pas seulement « Oh, faites-le, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. » Non. Celui-ci, c'est un commandement du Seigneur. Mais l'amour, avant d'être une affaire d'émotion, l'amour est surtout une affaire de volonté. Oui, Dieu demande d'aimer nos ennemis. Alors, si l'amour est une affaire d'émotion, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on fait. Pour avoir l'émotion d'aimer son ennemi, moi, j'en connais pas. L'amour est un effort. On voit souvent dans le couple un peu cette image de l'amour au tout début, tout feu, tout flamme, les trucs, on pense qu'à l'autre. Oh là là, c'est incroyable, vivement qu'on se voit. Oui, mais on s'est vu à 1 heure. Oui, mais ça fait déjà trop longtemps. Bon, bref. Vous connaissez cet amour très émotif qui nous porte et surtout, c'est un amour qui ne dure pas. Car l'amour mûrit après, il grandit. C'est un amour qui change. C'est un amour qui va demander des efforts. Et là, je me tourne plutôt vers ceux qui ont des années de mariage et que... Oui. Je l'aime, mais j'aime parce que je veux aimer. Je fournis l'effort d'aimer. Ça ne veut pas dire que c'est un amour qui est subi, soyons d'accord. Mais c'est ça l'amour véritable. Je fournis l'effort d'aimer. Je fournis l'effort d'aimer celui qui ne m'aime pas. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de volonté, d'effort. L'amour se manifeste de bien des manières. Il peut se manifester en accordant du temps. Ok, je vais prendre du temps pour toi. C'est une preuve d'amour. Ou alors, il peut se manifester en donnant un talent. Ok, j'ai une capacité, je vais le mettre à disposition de quelqu'un ou à disposition de l'Église, par exemple. Souvenez-vous, le royaume, premièrement. Ça peut être aussi le don de biens, l'offrande.
dont on parle peu, mais c'est aussi une œuvre d'amour que de participer financièrement à l'œuvre du Seigneur. Et le don le plus grand, le don de la vie. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour nous? Lisons ensemble la suite. 2 Pierre 1, versets 8-9. « Car si vous possédez ces qualités, donc tous les maillons de la chaîne dont on vient de parler, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Pierre, nous invite à posséder ces qualités, mais aussi à les faire grandir. Les rechercher, oui, mais aussi les faire travailler, fournir des efforts. C'est le gage de produire du fruit dans la vie du chrétien. C'est une certitude. Pierre dit qu'elle nous pousse à faire. Ça veut dire que les posséder, c'est aussi une source de motivation. Et je crois que dans notre monde actuel, c'est ce qui nous fait le plus défaut, la motivation. Parfois, on n'a plus envie. Pierre nous dit, recherche-les, car elles sont une source de motivation. Et ça, c'est important. Elles nous permettent aussi de connaître toujours mieux celui que l'on sert. Et là, je vais modifier un petit peu le slogan de l'Église. Vous le connaissez, le slogan de la vision, mieux connaître l'Église pour mieux la vivre. Ici, c'est mieux connaître Christ pour mieux lui ressembler. Mieux connaître Christ pour mieux lui ressembler. En fin de compte, s'accrocher fermement à cette chaîne est gage de sécurité dans notre progression. La lâcher, c'est s'inscrire dans le danger de la régression. Je redis cette phrase. S'accrocher fermement à cette chaîne est gage de sécurité dans notre progression. La lâcher, c'est s'inscrire dans le danger de la régression. Pierre, là, nous avertit. Celui à qui ces qualités font défaut est comme un aveugle. Il a oublié l'œuvre salvatrice du Christ. Pierre ici, je vais y arriver, vise celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne discerne que ses intérêts à court terme, ses intérêts terrestres. Il ne voit pas ses intérêts célestes. Porter son regard uniquement sur soi est une grande source d'inquiétude, oui, car nous sommes imparfaits. Donc forcément, c'est inquiétant. Mais c'est aussi un facteur de culpabilité. Ah, en ce moment, je prie pas tous les jours. Ah, la parole de Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas lue. On culpabilise. Mais c'est aussi un moyen d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce qu'on est plutôt occupé par l'instant présent, et donc on met notre relation avec Dieu et avec notre famille spirituelle au second plan. J'ai des tracas, donc, ok, la prière, la lecture, on y reviendra après. Pour l'instant, je m'occupe de ça et on verra ça après. Mais peut-être qu'en fait, pour régler ce problème-là, c'est l'inverse qu'il faut faire. En tout cas, je le crois. Ne regardons pas à nos pieds, mais regardons plutôt à Christ, car lui nous soutient et lui, il nous aime. Si nous comptons pour notre vie chrétienne uniquement sur nos propres forces, ça va être chaud. Je ne veux pas vous mentir, ça va être très chaud. Pour conclure, lisons les 2 derniers versets de notre texte. 2 Pierre 1, versets 10-11. « C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Waouh, quelle promesse, quelle promesse. Puisque Dieu nous a appelés et choisis, petite dédicace à ceux qui étaient là hier au groupe Croissance Disciples,
Puisque Dieu nous a appelés et choisis, faisons d'autant plus d'efforts. Que ce soit là, pour nous, un carburant, notre moteur, une source de motivation. Dieu nous appelle conjointement à l'obéissance et à la sainteté. Dieu nous appelle conjointement à l'obéissance et à la sainteté. Que répondons-nous à cet appel ? L'élection de Dieu entraîne notre vocation, celle de devenir toujours plus semblable au Seigneur. Parce que Dieu a porté son choix sur nous, nous avons la ferme assurance d'entrer dans son royaume. La question n'est pas de savoir si nous y entrerons. La question est de savoir comment nous y entrerons. Que notre Dieu, par sa puissance et par son esprit, nous aide à rester fermement attachés à cette chaîne de foi et d'amour. Amen. Amen.